C'est l'ami, c'est Ancelin et je vais vous parler d'une nouvelle application qui consiste à apprendre le piano en réalité virtuelle. Donc avec l'Oculus Quest, on le met, on se met devant le piano, on peut voir à travers les caméras et il suffit ensuite de jouer les notes qui arrivent virtuellement sur le piano pour apprendre le piano. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, on va voir ça du coup ensemble et puis on va voir un petit peu ma réaction et je vous donnerai à la fin mon avis sur cette application. J'avoue être un peu sceptique, je pense pas que ce soit hyper efficace, mais peut-être que je me trompe, peut-être que c'est une nouvelle révolution d'apprentissage de piano, plus besoin de professeur, je sais pas. On va voir ça? C'est parti. Ok, donc là j'ai mes manettes et avec notre contrôleur, je dois appuyer sur la touche. Attends, mais je vois pas moi. Donc je vais appuyer sur la touche X et la touche A, donc aux extrémités du clavier. Voilà, c'est pas bien calibré, pour moi je joue sur l'écran je joue un Ré, alors que je joue un Do. C'est compliqué à calibrer tout ça, hein. Offset, je peux le faire manuellement. Ouais, ça a l'air pas mal. À peu de choses près, encore un peu à gauche. Ok, bon ça devrait être bon. Alors je vais mettre en easy pour voir un peu ce que ça fait. Donc on va faire le prélude en la mineur de Chopin. Ouais, mais ça va super vite. On va essayer de ralentir déjà parce que même moi je suis pas sûr de pouvoir jouer à cette vitesse. Ah. Ok, donc là je vois mes mains, je joue au piano. J'ai les notes qui arrivent. Je joue faux parce que par rapport à ce que je vois mon clavier, là je joue un Mi. Là mon doigt en fait il est entre le Mi et le Fa. Là je joue un Fa. Ouais, c'est pas encore très bien calibré, hein. Bon, il y a de l'idée, mais pour un débutant c'est juste impossible. Quelque part pour moi ça peut être intéressant parce que je vois les notes défiler et je connais le piano sans forcément regarder. Je sais que là je joue un Do mineur, un Fa mineur, un Sol majeur et j'ai pas forcément besoin du clavier. Mais si je regarde vraiment où sont mes mains elles n'arrêtent pas de bouger et c'est pas ce que je joue sur le clavier quoi. C'est hyper perturbant. Par contre c'est intéressant quoi. Enfin, il y a des bonnes choses, c'est vraiment très bizarre. Et un autre truc c'est que si je joue le Do et que je mets ma main comme ça, vu que les caméras manquent un peu d'informations pour savoir où est mon petit doigt, il bouge un peu, il sait pas vraiment où il est. Si je le mets à plat, évidemment faut jamais jouer comme ça, mais si je le mets à plat, je vois vraiment où est mon petit doigt. Donc sachant que ça va être un gros défaut de cette application, c'est que les débutants ils vont commencer à jouer comme ça quoi. Si je joue comme ça, je vois mes doigts et mes doigts sont positionnés au bon endroit, donc c'est cool. Mais si je joue normalement, le petit doigt il le met à côté. Je vais mettre easy. Je vais faire Schumann. Donc là j'ai Mi mineur qui arrive. C'est un morceau que j'ai jamais joué, hein. Beaucoup trop de notes. Comment tu veux que ce soit débutant ça? Bon, je vais arrêter le massacre, hein. Globalement, il y a des très bonnes idées, mais en fait, c'est impossible pour les personnes qui n'ont jamais fait de piano. Vraiment, vraiment impossible. Tout ça parce que quand je joue une note, je sais quelle note ça doit sonner. Si je joue un accord majeur, Mi majeur par exemple, je sais qu'il doit sonner comme ça. Si je le vois arriver et que je place mes mains en fonction de ce que je vois dans mon casque,
peut-être que je vais jouer ça, et l'élève sera pas forcément au courant que ça c'est pas la corde de mi majeur quoi. Et du coup il faut le déplacer sa main alors que moi je l'entends, donc du coup je corrige naturellement par rapport à ce que j'entends quoi. Ensuite les couleurs, je sais pas à quoi elles correspondent, j'imagine que bleu c'est la main droite, il y a orange et rouge par contre, je sais pas trop ce que ça veut dire. C'est quand même pas mal parce que je joue un morceau que j'ai jamais joué. Avec ce système, donc ça fonctionne un petit peu. Ok, non, il y a des bonnes choses. Pour que ce soit vraiment parfait, en fait, il faudrait pouvoir connecter en MIDI le clavier. Comme ça, dès que je joue une touche, je joue le Mi. Dans le logiciel, dans l'application, le Mi est enfoncé. Là, il n'y a aucun feedback en fait par rapport à ce que je joue et par rapport à ce que je vois. À part mes mains qui bougent un peu dans tous les sens et qui du coup sont jamais placées au bon endroit. Normalement, j'avais vu un moyen pour regarder à travers la caméra, pour justement jouer en réalité augmentée. Ouh. Ah. J'ai joué que 15 minutes, mais je pense que j'ai déjà les marques. On voit quand même mieux le clavier ici, hein. Bon, alors est-ce que cette application va remplacer un professeur de piano? Je pense qu'on en est loin encore, hein. Il y a quand même pas mal d'idées à faire avec ce casque. L'idée d'avoir les notes qui arrivent petit à petit, ça change un petit peu effectivement de la partition classique. Après, ça me fait beaucoup penser à des tutos sur internet avec des chaînes YouTube qui diffusent des partitions avec les notes qui arrivent, ça s'appelle Synthesia je crois. Beaucoup de professeurs n'aiment pas du tout cette technologie forcément parce que on est très limité une fois qu'on apprend ça, on peut plus se détacher de ces trucs-là et si on veut lire une partition, on peut pas parce qu'on n'a jamais appris le solfège. Donc là, ça reprend un peu le même système, mais sauf que c'est en VR, on voit ses mains, c'est beaucoup plus ludique, ça c'est sûr. C'est hyper interactif, on voit nos mains qui jouent, les notes qui arrivent. Et même sans savoir lire, on voit le trait qui arrive sur cette touche et on peut lire. C'est vraiment le même principe que Synthesia, sauf que c'est en VR. Il y a beaucoup de défauts, c'est que déjà la précision des mains, donc ça c'est l'Oculus Quest qui fait ça, c'est que ça bouge un peu tout le temps. Dès qu'on ferme un petit peu les mains, on ne sait plus où est le petit doigt, forcément il n'a plus assez d'informations pour le placer. Et du coup, on a l'impression qu'on joue un Do alors qu'en fait on joue un Ré parce que c'est décalé. Et pour corriger ça, en fait, il faudrait pouvoir connecter le piano. Comme ça, dès qu'on appuie sur une touche, directement dans l'application, on voit cette touche appuyée. Et ce qui nous permettrait de mieux savoir où on est par rapport à nos mains et mieux jouer. Donc il y a un truc que j'ai pas réussi à faire normalement, c'est qu'on peut jouer en réalité augmentée. Et avec l'aide des caméras du casque, on peut voir réellement nos mains. Et du coup, je pense que ce sera beaucoup plus précis. Il faudrait que je regarde pour voir si je peux corriger ça et rester peut-être ultérieurement. Je suis en train de faire le montage de ma vidéo là et en fait je me suis renseigné. On peut connecter le clavier en MIDI, mais il faut passer par une application qui est en bêta. Pour pouvoir connecter à l'adresse IP du Wi-Fi, il faut mettre aussi l'Oculus en mode développeur pour pouvoir installer une version bêta de l'application Virtuos. Enfin bref, c'est vraiment pas facile d'accès. S'il y a du nouveau, je ferai une autre vidéo là-dessus. Mais pour l'instant, en termes de pédagogie, c'est vraiment zéro. En plus de ça, les morceaux, ils disaient que c'était facile, alors que c'est pas du tout facile, surtout pour un débutant. Et encore une fois, le manque de feedback. Donc du coup, moi j'entendais ce que je jouais, donc du coup je savais si j'étais à côté ou pas. Mais un débutant, il va jouer une note par rapport à ce qu'il voit sur sa main, il va jouer complètement à côté et c'est juste impossible pour un débutant. Mais on n'est qu'au début du métavers et de tout ça. Peut-être que dans le futur, ce sera au point et on pourra vraiment apprendre le piano en réalité virtuelle avec un professeur virtuel à côté de nous. Je sais pas, affaire à suivre. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, il y aura certainement d'autres contenus liés à la technologie et à la musique sur ma chaîne. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.